Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'Ambassadeur des Mystères. J'ai pour mission d'aborder des sujets liés au département d'une manière bien particulière, car j'ai 10 fois 10 secondes pour vous parler du premier épisode, l'hôtel de ville de Troyes. Et rien de mieux que d'évoquer l'hôtel de ville de Troyes, le centre névralgique de la ville, comme j'ai pu le faire pour l'Aube des Mystères. Son histoire a été laborieuse, en cause ses nombreux problèmes de financement. Mais tout d'abord, son origine. C'était un hôtel particulier en bois et complètement en ruine. C'est pourquoi la ville a décidé de le racheter pour 2770 livres tournois, ce qui équivaut à 18 400 € actuels. Inutile de chercher des clins d'œil sur l'ancienne bâtisse, elle est totalement détruite. Et il aura fallu 88 000 € actuels pour construire la bâtisse principale. Son architecte, Louis Noblet, n'est autre que l'architecte personnel du roi de la Pologne. On sait s'encadrer dans la ville de Troyes, mais surtout il y a mis sa patte grâce à cette coupole qui rend ce bâtiment beaucoup plus ample que prévu. Mais ce monument a deux particularités. Tout d'abord, c'était un guichet de banque. Et oui, c'était une première en France. Et surtout, la deuxième particularité, c'est cette plaque « Unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort ». Et dans le monde, il n'y a que 2 hôtels de ville qui ont cette devise. Et c'est dans l'Aube. Alors vous l'avez compris, l'hôtel de ville de Troyes regorge de mystères et je vous invite à venir y jeter un petit coup d'œil. Et surtout, n'oubliez jamais que le meilleur dépaysement, c'est notre département. À très bientôt.